Voilà, il a fini, on ne peut pas retenir dans la... Il est notre pardon, l'authentique expiation. La parole est faite chair dans les vivants. Alors, comme vous pouvez le constater, derrière moi, la basilique, nous sommes au pied de la basilique. Et la basilique, nous savons ce que la basilique représente en termes de christianité ou bien en termes de religion dans le monde. Et au pied de la basilique, il est important que nous puissions faire certains éclairages. Alors les éclairages, ça concerne le christianisme. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à Abidjan, les gens se posent beaucoup de questions. On attend Jésus. Jésus doit revenir. Il revient comment? Donc, d'abord, nous allons essayer avec le révérend Zoé de voir le nom nouveau de Jésus. Parce qu'on nous dit que Jésus est revenu. Et quel est son nom nouveau? Donc s'il doit venir, quel est le nom qu'il va utiliser? Donc nous allons déjà essayer d'avoir quelques éclairages à la lumière du message. Deuxièmement, la deuxième information que nous allons essayer de traiter avec le révérend Zoé, c'est l'enlèvement, le thème sur l'enlèvement. Donc le révérend va essayer de nous éclaircir sur comment, d'abord qu'est-ce que l'enlèvement, de un, et de deux, qui enlève et on va où à l'enlèvement. Parce que quand on parle d'enlèvement, d'abord qui sera enlevé et nous irons où, dans quel ciel. Donc le révérend, il va venir, je pense qu'il est en voie. Révérend, si vous êtes prêts, vous pouvez déjà commencer à venir. Donc voici un peu les préoccupations que nous avons. Alors nous passons un bon séjour à Yamoussoukro, que le Seigneur vous bénisse. Donc tout à l'heure, voici le révérend qui arrive. Voilà, dans un style décontracté, très élégant. Alors révérend, voici un peu les Ivoiriens, vous regardez, vous êtes au pied de la basilique. Alors vous êtes vraiment décontracté, permettez-moi aussi de retirer mes verres. Alors donc révérend, voici la préoccupation des Ivoiriens. Jésus a un nom nouveau. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça aux Ivoiriens? Parce que c'est choquant. Aujourd'hui nous sommes au pied de la basilique et comme ça, nous on connaît Maman Marie, les Ivoiriens connaissent Jésus, tout le monde parle de Jésus. Et comme ça vous venez avec un message, vous dites non que Jésus a un nom nouveau. Donc vraiment, comment est-ce que nous les Ivoiriens on peut comprendre ça? Parce que c'est vraiment choquant pour une nouvelle personne d'entendre ça. Et en plus, un frère du message. Donc, il faut essayer de nous prouver ça à la lumière du message. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, nous avons besoin d'avoir des éclaircissements sur l'enlèvement. Parce que nous entendons beaucoup de choses. Chacun dit tout et n'importe quoi. Donc, on veut savoir qui sera enlevé et qui enlève et pourquoi même on doit être enlevé. Et on est enlevé, on va où? Donc, révérend, chers auditeurs, nous avons notre révérend, je pense qu'il est là. Dieu envoie un prophète pour éclairer la nation. Donc, notre prophète est là. Nous allons essayer de l'entendre et il va essayer d'apporter une pierre à l'édifice afin de faire tomber les écailles de nos yeux et afin d'enlever le collier de l'ignorance à ceux qui veulent vraiment l'éclairage. Donc, révérend, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, nous sommes là, nous vous écoutons. D'accord. Shalom à tous les saints. Amen. Content qu'on soit ensemble à ce moment. Amen. Premièrement, j'attire votre attention sur un fait. Si vous remarquez cet édifice, vous allez remarquer que non, c'est un grand édifice. Même les colonnes, même déjà quand vous voyez les épaisseurs, c'est gigantesque. C'est ça ce que William Branham disait. Ils construisent des grands morgues, des grands bâtiments qui prennent des millions de dollars, alors qu'il y a des missionnaires qui sont en train de mourir ou de manger les biscuits dans les champs de mission. Vous voyez que nous, les Branham, nous n'avons pas encore le moyen de construire ça. C'est ça même que certains de nos bien-aimés ont pris comme citation pour rejeter d'aller à l'église ou même d'avoir un abri propre comme temple sous prétexte que non, en utilisant les citations là. Mais si vous remarquez, c'est vraiment ça. Ça, c'était une mise au point juste en passant. Donc, nous sommes dans un lieu vraiment chic. Merci Frère Toti pour la parole et pour les questions. Si tu prends un peu la vie là pour nos amis, c'est pas mal. Alors pour ce qui concerne d'abord les noms nouveaux, les noms, c'est quelque chose qui est très important. Les chrétiens ou le christianisme, ce n'est pas le début de la religion.
quand Adam a commencé à adorer Dieu dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de nom qui était écrit là que non, adorer Dieu dans tel nom. Il n'y en avait pas. Plus tard, Noé est venu, on ne parle pas de nom. Quand Abraham est venu, même Dieu, quand il s'est révélé à Abraham, il a dit, je suis le Dieu de tes pères. Lui s'est révélé à lui, tantôt comme Jéhovah Jireh, tantôt comme Jéhovah Rapha, tantôt comme El Shaddai, etc. Ce sont les expressions exprimant les capacités ou les attributs de Dieu. Quand il y a eu Israël, Moïse est venu. C'est là, Moïse demande aussi à la grande lumière qui était dans un buisson, un arbre en fait qui ne se consumait pas, quel est ton nom? Et le monsieur le réplique, je suis. Dites à Israël, celui qui s'appelle Je suis m'envoie. Il a caché son nom. Et Israël a été sauvé de l'Égypte pour le pays promis, avec comme le nom de Dieu, je suis. Et ailleurs, même dans Exode, vous verrez, il dit, je suis l'Éternel. Mon nom, de génération en génération, c'est l'Éternel. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu s'est toujours révélé avec comme nom l'Éternel. Celui qui est infini, celui qui n'existe pas lui-même. Ou encore Elohim. Voilà pourquoi quand Abraham ne donnait pas naissance, il a dit changer son nom d'Abraham en Abraham. Il a pris une partie de son nom, Him, il a mis dans le nom d'Abraham. Donc celui qui s'appelait Ibrahim, il est devenu Ibrahim. Le Him, une partie du nom venant de Elohim. Vous voyez, ça ce sont des choses que Dieu nous montrait dans les types par rapport à l'importance du nom. Alors, le jour où Jésus est venu sur la terre, quand il est né, souvenez-vous, Jésus n'est pas par lui-même Dieu, non. Jésus, c'est un corps que Dieu a créé dans le sein de Marie, afin de lui servir du sang humain pour qu'il soit offert comme sacrifice. Dieu étant esprit, il ne pouvait pas mourir à la croix. Comme il avait dit à Adam, si tu pêches, tu mourras. Adam avait déjà péché en suivant sa femme, il devait mourir. Alors Dieu était obligé de résoudre ces problèmes-là. Et si jamais Dieu utilisait un sexe pour sauver les gens, ça ne pouvait pas marcher. Parce que le péché originel était basé sur le sexe. L'interdiction de Dieu était de ne pas utiliser le sexe à un moment donné. Même si cela leur a été donné pour la reproduction. Mais ils devaient attendre le temps de Dieu. Parce qu'en leur disant de se multiplier, c'est au moyen de ce qu'ils allaient le faire. Mais quand ils l'ont fait avant le temps de Dieu, c'était devenu péché. Et ce péché a collé l'être humain carrément, l'amenant à la mort, vieillesse, destruction, etc. Alors, Dieu, pour sauver l'humain, il a besoin d'un sang pur qui ne vient pas du sexe. Voilà pourquoi tout le temps, Dieu était catégorisé dans une dimension sans sexe. Vous voyez, il ne peut pas marier, il ne peut pas naître par le sexe, tout ça. Et pourquoi Jésus est venu comme ça? Et pour qu'il réussisse cette venue-là, il a fallu qu'il puisse créer un corps dans le sein de Marie, par la parole. Et ça, nous le croyons tous. Et quand ce corps est mort à la croix, et Jésus d'abord, quand il vient, les noms qu'on lui donne là, ça vient d'où? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui scandalise les gens, c'est quand on leur dit Dieu ne s'appelle plus Jésus, ils s'énervent. Quelqu'un qui avant il ne s'appelait pas Jésus, pourquoi vous trouvez mal qu'après il peut non plus s'appeler Jésus? De la même manière qu'avant il ne s'appelait pas Jésus, là, après il peut aussi changer de nom. Parce que le nom Jésus, dans l'hébreu, signifie un sauveur ou le sauveur. Et le travail que Dieu venait faire sur la terre à l'époque, c'était de sauver. Sauver là voulait dire payer un prix de la mort à la croix. C'est à sauver un libérateur, donc il doit mourir à la croix pour verser le sang pour le péché, pour payer l'acte que Adam avait fait. C'est pourquoi, comme le nom est un petit mot qui définit la nature de quelque chose, Dieu ne prend pas de nom par hasard. Quand il s'appelle d'une certaine manière, c'est par rapport à un travail qu'il a accompli. Voilà pourquoi il s'était appelé Jésus. Il a donné le nom Jésus au corps là. Et lui-même est venu entrer dans le corps là le jour du baptême, quand l'enfant avait 30 ans. Et ce nom a eu lieu
Et c'est comme ça qu'on a commencé à appeler Dieu Jésus-Christ, Jésus-Christ. Tous genoux au ciel et sur la terre, au nom de Jésus. Les démons, au nom de Jésus. Baptême, au nom de Jésus. Prière, au nom de Jésus. Tout au long de cet âge de l'Église, pendant au moins 2000 ans. C'était ça. Mais dans les années 322, l'Église catholique ici avait changé les dogmes, il a changé la doctrine. Et quand William Branham est venu, il a restauré d'abord la doctrine de Jésus. Baptême au nom de Jésus, prière au nom de Jésus, et ainsi de suite. Mais vous allez remarquer que Jésus lui-même, ainsi que Dieu depuis l'Ancien Testament, a donné des promesses comme quoi les noms là, il allait changer. Ce n'était pas pour éternellement ça qu'il allait avoir, il allait changer encore. Donc on va lire ça pour vous. On va lire ça. Si vous prenez avec moi, bon, mon frère journaliste vient tenir un peu pour moi. On est ensemble ici. Si vous voyez, on prend ici Ésaïe, ce sont Ésaïe 56, le verset 5. Ça c'est depuis l'Ancien Testament. Il dit, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Ça, c'est ça, c'est Dieu qui promet depuis. Là, on est en Ésaïe. Ésaïe est venu dans les années 750 avant Jésus-Christ. Après lui, le dernier prophète, je crois, était Malachie. Il n'y a plus rien eu jusqu'à Jésus. Quel est ce nom qui serait donné à Israël, qui sera préférable et qui ne périra pas, un nom éternel? Ésaïe 62, verset 2. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans les mains de l'Éternel, un turban royal dans les mains de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera un nom, on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on t'appellera, on t'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Donc ici Dieu donne même la définition du nom, qu'il donnera à son peuple, épouse. Ta terre aura un époux, tu deviendras une épouse, tu seras marié. Alors que nous savons très bien que dans les Écritures, si vous remarquez, après ces prophéties données par Ésaïe, Israël n'était pas la femme de Dieu. Israël a été appelé peuple de Dieu ou le serviteur de Dieu. C'est pourquoi la Bible les appelle mes serviteurs. Ne détruisez pas la terre, ne faites pas du mal à la terre, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de Dieu. C'est comme ça que Dieu appelle Israël. Ses serviteurs, tantôt il les rappelle son peuple. Là où on voit dans les Écritures Dieu vouloir appeler un peuple sa femme, c'est chez les nations. C'est Paul qui vient et dit, je vous ai fiancé à Christ, en parlant aux nations. Donc les nations devenaient une fiancée pour Dieu. Même si dans l'Ancien Testament, Dieu appelait Israël sa fiancée. Sion, les filles de Sion, tout ça, en type. Et chaque fois que Dieu a voulu marier Israël, même vous vous rappelez, il y a eu des divorces. Pourquoi vous verrez dans certaines écritures, Dieu critique Israël en traitant des femmes adultères. Pourquoi il a dit à Osée, va prendre une adultère pour montrer comment Israël a commis des infidélités envers l'Éternel. Donc Dieu l'a considéré comme une épouse, mais en gestation, ce qui devait venir plus tard, parce que c'était un tube. C'est bon? La connexion est bonne? Très bien. Donc, vous comprendrez qu'avec ça, Israël n'était pas encore vraiment la vraie femme de Dieu. C'est avec Paul que la chose a vraiment pris sens, parce que là, on a vu d'abord Jésus venir comme Adam, deuxième Adam, et il est mort à la croix pour que sa femme la sorte de ses côtes. Comme Adam a eu un sommeil profond, on a fait sortir son épouse Ève. Jésus a eu un sommeil profond à la croix, puis sa femme devait sortir dans le secteur de l'église. Pourquoi il a parlé des fiançailles, et à la fin du temps, il devait y avoir le mariage, l'union. Et c'est justement l'union là qui est la deuxième question qu'on nous a demandé, c'est quoi l'enlèvement. Vous voyez, quand on parle de l'enlèvement, c'est le mariage de Christ et de son épouse. Ce n'est pas aller quelque part, ce n'est pas être pris ici pour aller, non, c'est pas ça. Vous voyez, ça c'est
la deuxième question, on va y revenir, mais finissons d'abord la première. Alors, disons aussi Ésaïe 65, 15, vous laisserez votre nom en imprécation à Mésélie, le Seigneur l'Éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Ça confirme ce que je venais de dire. Il appelait toujours Israël ses serviteurs. Israël a un nom qui deviendra une malédiction, puis Dieu leur donnera un autre nom. À notre entendement, on peut se dire c'était peut-être le nom du judaïsme qu'il portait, et le nouveau nom là était Jésus. Et vous verrez que Jésus va nous éclairer pour nous préciser quel est réellement le nouveau nom dont Dieu fait allusion dans ses écritures de l'Ancien Testament. Si vous prenez Apocalypse 2, 17, et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ça c'est Jésus. Dans la même logique des écritures qu'on a lues dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, Jésus évolue dans le même ordre d'idées. C'est-à-dire, un nom nouveau serait donné. Et là, vous verrez que ce nom nouveau qui serait donné, ce n'est pas le nom de Jésus. Mais c'est un autre nom à la place du nom de Jésus. Parce que là, il dit bien, je vous donnerai un nom nouveau. 3.12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la famille de mon Dieu, de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. Jésus précise bien qu'il va donner au vainqueur son nom nouveau. C'est-à-dire, même si le nom nouveau dans l'Ancien Testament faisait allusion au nom de Jésus par rapport aux anciennes appellations de Dieu, mais Jésus vient confirmer dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qu'il va donner à ses croyants un nom nouveau. Amen. Voilà la fin du débat. C'est-à-dire, les chrétiens ne devaient pas discuter pour dire le nom là n'existe pas, c'est seulement Jésus ou rien. Non, non. Parce que si vous dites que le nom nouveau n'existe pas, vous êtes un incrédule. Soit c'est pas ignorance, soit pas incrédulité. Mais le Jésus dont tu adores, que tu crois qu'il est le Seigneur, il dit, je vous donnerai un nom nouveau. Mais toi, tu vas refuser comment? Donc le problème maintenant, c'est peut-être de discuter le nom là, c'est quoi? Et tu entendras quelqu'un dire le nom nouveau là, c'est la parole. C'est de la folie. Dieu a toujours été la parole depuis. Jean 1 dit quoi? Au commencement était la parole. Et vous verrez les gens dire, au commencement était la parole, ça veut dire au commencement était Jésus. Non. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que quand on dit au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, ils pensent que non, Jésus était au ciel comme la parole, puis il est devenu humain. Non, c'est pas ça. La parole, c'est le Logos, l'Esprit de Dieu, qui est descendu le jour du baptême de Jésus pour s'incarner dans son corps. C'est ça le Logos, la parole, qui était au commencement, puis qui devint chair en venant s'incarner dans un corps humain. Il est loin, ce qu'on appelle Massia, c'est-à-dire l'onction, plus la chair, on a mis ça ensemble, ça a donné le Messie, Jésus. Donc le corps était un corps créé par Dieu pour un travail. Et il met son esprit dedans. Et le Dieu devient un. Dieu devient un avec ce corps-là. Ça crée une personnalité. Et c'est pourquoi on dit Dieu est mort pour nous. Dieu a versé son sang pour nous. C'est pas que la matière chimique du sang là, c'était ça Dieu. Non. La chair humaine, l'homme était quelque chose, un humain que Dieu avait créé. C'est pourquoi il était à 100% humain. Et à 100% Dieu. 100% Dieu parce que Dieu habitait en lui, 100% humain parce qu'il était humain normal. Il avait l'envie sexuelle, il avait tous les besoins humains que tout être humain pouvait avoir. Et Dieu a donné le nom à son corps, et l'Esprit de Dieu est venu entrer dans son corps, et par l'incarnation, l'Esprit a dit porter le nom là qui s'appelait Jésus. Pour un temps, même Paul dit, il sera adoré, il sera honoré, il régnera sur le trône, jusqu'à ce que Dieu fasse de tous ses ennemis ses marchepieds. Et à la fin de ça, Jésus remettra le pouvoir à celui qui est Dieu et Père. 1 Corinthiens 15, 21 jusqu'à vers 40 là-bas. Donc, au jour d'aujourd'hui, Jésus, le nom a changé. Et William Branham confirme ça. Dans l'exposé de cet âge de l'Église,
318. J'écrirai sur lui le nom, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Ça, c'est d'abord exposé, hein, de l'âge de Philadelphie. Page 318, premier alinéa. J'écrirai sur lui mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Quand tout aura été renouvelé, alors il prendra un nom nouveau. Et ce nom sera également le nom de l'épouse. Amen. Quel est ce nom que personne n'ait l'audace de faire des conjectures. Il faudrait que cela soit l'objet d'une révélation tellement décisive que personne n'oserait le contester. Mais il laissera sans aucun doute cette révélation pour les jours où il désirera dévoiler ce nom. Qu'il nous suffise de savoir qu'il sera bien plus merveilleux que nous ne pourrons jamais l'imaginer. William Branham est convaincu qu'il y aura un nom nouveau. Le nom nouveau, ce n'est pas la parole. Le nom nouveau ne signifie pas nouveau caractère. Parce que même depuis l'Ancien Testament, Dieu disait à Israël, je vous donnerai un nom nouveau, je vous donnerai un nouveau esprit, je vous donnerai ainsi de suite. Cela ne voulait pas dire nom nouveau. Nouveau caractère, nouvelle nature, ce n'est pas ça le nom nouveau. Je crois que ça, vous devez être ensemble. Par contre, le nom nouveau veut dire Dieu se révélera autrement, dans une autre nature. Une autre nature ou encore une autre fonction. Il va s'exprimer autrement. Je prends 211, toujours exposé, l'âge de Pergame. Il est aussi dit qu'il donnera au vainqueur un caillou blanc et que dans les cailloux, pas au-dessus, il y aura un nom nouveau. Et celui qui le porte sera le seul à connaître. L'idée d'un nom nouveau est déjà familier. Abraham est devenu Abraham, Sarai est devenu Sarah, Jacob est devenu Israël, Simon est devenu Pierre, Saul est devenu Paul. Ces noms ont provoqué un changement ou ils ont été donnés à cause d'un changement qui s'était opéré. Ce n'est qu'après que le Seigneur ait changé le nom d'Abraham et de Sarai qu'ils ont été préparés à recevoir le Fils à venir. Dans le cas de Jacob, ce dernier a dit vaincre et ensuite il a été nommé prince. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est intervenu une fois qu'ils avaient reçu le Seigneur. Et aujourd'hui, chacun de nous, les vrais croyants, a changé de nom. Amen. Nous sommes des chrétiens. C'est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous changerons de nouveau, assurément. Nous recevrons un nouveau nom. Ce nom pourrait bien être notre véritable nom originel qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Amen. Il connaît ce nom, mais nous ne les connaissons pas. Un jour, selon son bon plaisir, nous aussi, nous les reconnaîtrons. Donc, vous voyez, mes chers frères, c'est-à-dire qu'à faire du nom nouveau, William Branham le croit de tout son cœur. Au point même de vous préciser que nous sommes des chrétiens aujourd'hui. C'est un nom que nous portons tous. C'est tout celui qui croit Branham qu'il est prophète, qu'il est grand oint de Dieu. Je ne dis pas que vous croyez qu'il est Dieu. Dès que vous croyez qu'il est un prophète et qu'il est un vrai serviteur de Dieu, soyez-en sûrs que le monsieur, s'il est le prophète, alors son message est prophétique. Parce que le prophète, c'est pas faire des songes et des visions seulement. Il est le révélateur de la parole divine, inscrite dans sa propre vie. Donc par conséquent, si vous croyez que William Branham est prophète, vous devez croire que son message n'est pas embrouillé. Dieu ne peut pas envoyer un prophète oint, authentique, avec le pouvoir de l'infaillibilité, puis lui laisser avoir un message embrouillé. Ça n'existe pas. Donc, si son message n'est pas embrouillé, alors vous devez croire que le nom de Jésus-Christ est obligé de changer. Et ça doit changer dans le temps et les délais prévus par Dieu pour que ça change. Il y a des événements qui doivent arriver sur la terre, qui doivent marquer le temps, la période où le nom de Jésus n'existera plus dans la prière, dans le baptême et dans le culte, tout comme dans l'adoration. Et ça, vous devez le croire. Et si vous ne changez pas ça, vous seriez en train d'adorer Dieu en dehors de sa volonté. Soit par ignorance, soit parce que vous êtes mal enseigné, soit parce que vous n'aviez pas été averti, ou parce que vous êtes simplement incrédule et vous êtes habitué à un nom
et a une habitude que vous ne voulez pas changer. Mais sinon, Jésus prouve bien qu'il change de nom. William Branham le croit 100%. Et il vous fait comprendre que nous sommes des chrétiens. C'est un nom que nous portons, mais que nous allons changer. Je crois que là, c'est carrément clair. Et le dernier paragraphe, je prends en premier sur 283. Et Jésus, là il a déjà énuméré beaucoup de gens qui ont changé de nom. Paul, Jacques, etc., Abraham, Sarah, tout ça. Puis il dit, et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur, Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour de mort, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Ça, William Branham donne le temps où Jésus a changé de nom. Quand il a vaincu la mort, le séjour de mort, et qu'il est monté au ciel. Si vous croyez à l'ascension, on fait même des jours fériés appelés Ascension de Jésus. Quand cela a eu lieu pour William Branham, le nom nouveau, le nom de Jésus avait changé. Et il serait révélé dans le tonnerre. C'est ce qu'il dit en bas du paragraphe. Et il précise, regardez le mystère, il vient sur un cheval blanc. Si vous voulez connaître le nom nouveau, vous devez voir le nom écrit sur la cuisse de quelqu'un. Apocalypse chapitre 19. Il vient sur un cheval blanc avec un nom écrit sur sa cuisse. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Elohim. Parce que le Seigneur veut dire Elohim. Et le nom de William Branham signifie Elohim. Branham veut dire Elohim parce que c'est la même origine avec le nom Abraham. Ibrahim. Et dans Abraham, il y a Him qui vient du mot Elohim. Dans Branham, il y a Him aussi qui vient du mot Elohim. H-A-M. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Donc c'est ça. Quand les 7 tonnerres, quand on parle de 7 tonnerres, c'est là. Ça devait être révélé dedans. Les 7 tonnerres devaient être révélés. Et ça révèle le nom nouveau, ça révèle l'adoration de Dieu sous un autre nom, le baptême et tout le reste, comme conséquence. Donc voilà ce qu'on peut vous donner aujourd'hui sur la question du nom nouveau de Jésus-Christ. Vous avez le droit de le croire, tout comme de refuser. Mais si vous refusez, après avoir écouté la vérité, vous allez traiter d'incrédule. Quant à ce qui concerne l'enlèvement, quand vous prenez le mot enlever, c'est enlever, vous prenez ça littéralement, c'est comme si c'est kidnapping. Vous enlevez quelqu'un, vous l'amenez dans un autre lieu. Mais quand William Branham lui a expliqué enlèvement, lui il a parlé d'être pris en haut. C'est-à-dire c'est changer de dimension. Quand on parle de l'enlèvement, on parle d'un changement de dimension. C'est bon? On parle d'un changement de dimension. C'est un peu comme ça, voilà. On parle d'un changement de dimension, c'est-à-dire on quitte d'un point à un autre. Parce qu'on a terminé, je crois bien. Eh bien, je vais donner la parole à mon frère journaliste. Donc, c'est quitter d'un point à un autre. Quand on parle de l'enlèvement. Si on avait le temps, même dans une autre vidéo, prochainement, je vais vous lire là où Frère Branham explique comment Jean était enlevé dans l'Apocalypse chapitre 4. Il a été pris en esprit. Il a changé de dimension. L'enlèvement, c'est ça. C'est pas ce qu'on vous a dit là. C'est-à-dire, Jésus va venir, il va nous faire quitter sur la terre, il va nous amener quelque part très loin. Non, 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 non. C'est pas ça. L'humain ne quittera jamais planète Terre. La terre a été donnée à l'homme comme un héritage. L'homme vivra éternellement sur la terre. Le paradis, c'est ici, sur la terre. Quand Jésus a dit, je pars, je viendrai vous prendre, c'est pour un mariage. C'est pour se marier, c'est pour se faire chair avec l'homme. Et quand il fait ça, c'est fini. Vous avez la vie éternelle. Vous êtes dans une autre dimension supérieure par rapport au monde. C'est pas que non, vous êtes dans appris, on vous a amené quelque part comme si... Non, non, c'est pas comme ça. Et vous êtes toujours sur la terre, mais votre âme a quitté le monde, a quitté l'espace humain pour aller dans la dimension spirituelle. La vision du message, de la parole est élevée. C'est pourquoi Frère Branham appelle l'enlèvement
la révélation. Et l'épouse recevra la révélation de l'enlèvement à son temps. Alors que l'enlèvement n'est pas, la révélation n'est pas collective, elle est individuelle. Ce qui veut dire, quand cela viendra chez l'un, chez l'autre, peut-être ce n'est pas encore venu. Vous voyez? Donc voilà un peu. Et en plus, si vous pouvez aussi comprendre pour l'enlèvement, Madame dit aussi que l'enlèvement sera fait par un serviteur de Dieu qui sera pris dans l'enlèvement. Et il dit dans d'autres endroits même que c'est par lui-même que l'enlèvement aura lieu. Donc vous verrez que toutes ces choses-là, ça marche ensemble. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. L'enlèvement, c'est un événement qui est spirituel, c'est la révélation. Et cela déjà, il y est, quand le croyant saisit la est né de nouveau, il est enlevé. Quand tu as la nouvelle naissance, tu es déjà enlevé. C'est-à-dire que tu as quitté une dimension à une autre. Ça, c'est déjà fini. Du moment où le tonnerre, c'est-à-dire le nom nouveau est révélé aujourd'hui, Dieu est venu sur la terre, il a accompli Malachie 4, Luc 17, 30 et tout ça, il a fini. Clos. Donc, il n'y a plus question de dire, donc les noms nouveaux changent, tout ça, ça change, et les noms anciens de Jésus, pardon, changent en noms nouveaux. Dieu se révèle autrement. Quand tu saisis ça, tu quittes d'une dimension à une autre. Fini pour toi, tu es sauvé. Tu es enlevé. Tu es dans un autre monde. Voilà tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Le Seigneur bénisse tout à l'heure Bon, chers frères, on est vraiment contents. Nous remercions le Seigneur pour, on dira un peu, cette intervention en direct. Alors ici, comme vous le voyez bien, Yamoussoukro, c'est notre capitale économique et politique, pardon, avec tout ce beau cadre. Alors nous remercions le révérend qui a fait une belle introduction sur, nous dirons, ce thème. Ce thème, soyez-en sûrs, c'est quelque chose, ce n'est qu'un avant-goût de ce que nous allons faire à Daloa. Donc nous vous demandons de vous abonner sur notre page YouTube, Facebook, dans le groupe, tout ça, William Myron Branham Royaume Éternel. Donc on vous demande cette page-là, on va faire likez la page, partagez la page, partagez le direct, hein, voilà, ajoutez les cœurs, voilà, et abonnez-vous. Là, on pourra vous donner encore d'autres citations sur l'enlèvement. Si vous n'avez pas saisi, renvoyez-nous la question ou les questions, on répondra. Voilà, donc à tout à l'heure, on était à Yakro. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer vers Daloa. On continue tout à l'heure vers Daloa. Nous serons toujours connectés. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donnez-nous un peu les paysages, mon frère. Voilà. Shalom. Il disait qu'il y a la caméra qui est là.